Approchez, Gorgone mes sœurs, car voici le moment de préparer notre 4 heures. Un gros goûter gargantuesque pour nos estomacs gorgonesques. Que mettons dedans? Oui, que mettons dedans? Voici la liste des ingrédients. Une araignée et puis des poils de chat. Un topinambour et un peu de chocolat. Pour le goût, pour le goût. Mais il manque encore le plus important. Au fond du placard, dans un bocal tout noir, Elle vient tout droit du monde réel grâce à notre fournisseur officiel. c'est l'ingrédient ultime, la source de nos pouvoirs et bien sûr de la vie éternelle. C'est l'âme d'un petit garçon. Ajoutons-la dans la préparation. Une salamandre et de la fève tonka, des écailles de dragon et des framboises de l'Himalaya. Et surtout, n'oublions pas un peu de piment doux. Pour le goût? Oui, pour le goût. Gorgonesque. Qui ose venir à la cuisine à cette heure? Terrifiante reine, pardonnez-moi d'interrompre votre gros goûter gargantuesque. Oh, mais vous ne l'interrompez pas. Ah bon? Vous le gâchez! Oh non! Allons, sœurette, laissez donc cette garde s'expliquer. Elle a certainement une excellente raison de risquer sa vie ainsi. Un homme du peuple veut vous parler. Fatale souveraine, il dit que c'est très important. Un homme du peuple, voyez-vous cela? C'est le peuple qui nous dérange. Un homme en plus. Quelle indignité. Dites-moi, garde. Oui, votre grandeur épouvantable. Soyez une gentille diablotine et prenez ce vase à côté de vous. Ce vase-là, Tout à fait. vous n'allez pas me pétrifier une fois que je le tiendrai, n'est-ce pas? Garde. Vous faites confiance à votre reine, non? Oui, oui, bien sûr, votre sérénissime angoisse. Alors? Comme ceci? Plus haut. Comme cela? Plus haut. Et maintenant? Ah, elle a bougé! Le vase est pas droit! Incapable gargouille inutile! Bon, on peut terminer nos smoothies? Lali, attends. Et l'homme du peuple? Eh bien quoi, maître? Oui, en fait, c'est-à-dire que, petit détail, j'ai besoin d'un nouveau dérouleur à papier toilette. Le dernier, c'est cassé. Cassé? Oui, cassé. Tout seul en plus. Complètement tout seul, hein. J'ai absolument rien fait qui puisse Voyons voir. provoquer ça. Oh, voilà un joli dérouleur! Alors, je suis pas dérouleur, votre grandeur ignoble. Je suis tavernier. Allons, il n'existe pas ce métier. Que veux-tu nous dire qui ne peut attendre que nous soyons rassasiés? Mes horribles reines, je suis venu vous prévenir qu'on fomente un incroyable complot en ce moment même dans ma taverne. On fomente. Un complot dans votre taverne. Oui, les amis de ce lapin hystérique. Ils sont prévus de s'infiltrer dans la citadelle pour le libérer. Parfait. Parfait? Parfait. Fait. Eh ben, si tout est parfait, je vais vous laisser mes insupportables calamités. J'ai une taverne qui m'attend et... Ah, une dernière chose, tavernier. Et oui, votre incroyable terreur. Pouvez-vous mettre vos 2 poings en face l'un de l'autre? Là, comme ça, devant vous. Oui. Comme ça. Parfait, tendez vos index maintenant. Bien d'accord, mais je vois pas ce que... Pour moi, ils sont trop éloignés. Ah ouais, t'es sûr? Un rouleau, c'est 9 Pillywiggin,5. Ah? Quand je fais la grosse commission, je peux pas m'empêcher de compter les Pillywiggin. Ok. Vous avez entendu, monsieur. 9 Pillywiggins,5. Alors, voyons, c'est... Ah, mais il a bougé, là. C'est beaucoup trop espacé. Ah, mettons-le dans la cuisine, ça nous fera un dérouleur à sopalin. Mais on en a déjà une, non? Elle est cassée. Cassé. Oui, cassée. Toute seule en plus. Et pour le complot, Steph?
C'est parfait alors? C'est parfait. Ces andouilles vont nous simplifier la tâche. Nous n'avons pas à aller chercher partout, à brûler des villages ou bien à plonger des têtes dans de l'huile bouillante pour qu'on nous dise où ils se cachent. Ils reviennent de même à la citadelle. Et cette fois, nous ne les laisserons pas ressortir vivants. C'est pas mal le monde imaginaire en fait. C'est bucolique, non? Ouais, bucolique, si on oublie cette chenille étrange qui voulait absolument nous faire fumer la chicha. Ouais, c'est vrai. Et le vieux pervers en imperméable beige là, avec les dents là. Ici, on appelle ça un vampire libidineux. Ça fait froid dans le dos. Et encore, vous n'avez pas vu leur chef. Bon, tout le monde a bien retenu le plan. Oui. Ouais, mais... Faut avouer qu'il est pas très compliqué. Et j'ai quand même un doute qui fonctionne. Nous verrons bien. Sans veille pour nous guider, il m'a bien fallu improviser. On devrait prendre les paris. Ah, ok. Tu paries quoi? Si on n'arrive pas à entrer, les filous forbans payent les gaufres à la taverne. Si tu me prends par les sentiments aussi... Allez, c'est d'accord. Mais alors, si on arrive à entrer, c'est la tournée pour les profondeurs, d'accord? Franchement, je suis chaud. Rien que pour le coulis, là. Comment vous appelez ça déjà? De la salse pareille. J'ai la salive dans la bouche. La salse pareille. Ah, c'est un mot magique. On arrive, les gourmands. On va bien voir qui va gagner. Ok. Laissez-moi faire. Oh, bonne fée, encore vous? Bonjour. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je me suis fait passer un sacré savon hier. Hein. Nous voudrions que vous ouvriez cette porte et que vous nous conduisiez aux prisonniers. Ah oui, comme ça, direct quoi. Hein. Mais bon, vous oubliez quelque chose, mon ami. Ah ouais? Quoi donc? Eh bien, cette fois, il y a une porte entre vous et moi. Hein. Atto? Par conséquent, vous ne pouvez pas me... Ok, très bien, je vais vous y amener, suivez-moi. Je sens déjà l'odeur des gaufres gratuites. Bien joué. Juste, si c'était si facile que ça, pourquoi vous n'êtes pas passé par là la première fois? On pouvait pas savoir que les gardes seraient aussi coopératifs. Ah, vous savez, c'est pas pour le salaire qu'on me paie que je vais risquer ma vie, hein. Attention à la tête, hein. Le couloir pour rejoindre le donjon est un peu bas de plafond, hein, donc faites gaffe. Bon... vous pouvez me répéter une dernière fois le plan? Parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris. Vous savez quoi? J'abandonne. Je préfère encore qu'on moisisse ici comme des vieilles carottes plutôt que vous expliquer pour la 50e fois comment on va s'évader. Une vieille carotte? Moi? Les paroles du blanc lapin n'atteignent pas la... Non. Attendez. Comment on dit déjà? Vous voyez, vous divaguez. Vous deviez être très très nul comme moi ninja espion. C'est quand même pas de ma faute si votre plan implique de creuser un terrier. Vous vous doutez bien que j'en ai jamais creusé. Les pourfendeurs. Vincent. Les filles forbans. Oh, Vincent. J'ai trop peur. Moi aussi. Par ici. Oh bordel. Vous m'avez manqué, Archie. Allons, Jacob. Cela fait seulement une journée. Ouais, si ça vous embête pas, je vais filer, hein, parce que je suis pétrifié à l'idée de me faire... On devrait en faire autant. Quelqu'un va bien finir par nous remarquer et j'ai pas trop envie d'une seconde poursuite endiablée dans ces couloirs. Carrément, allons-y. Attendez, Wilhelm, Jacob. Ouais? Quoi? Je dois vous présenter quelqu'un. Écoutez, mon vieux, on n'a pas vraiment le temps, là. Ouais, une prochaine fois peut-être. Là, faudrait vraiment y aller. Chris, viens donc. Ce sont les amis dont je t'ai parlé. Bonjour. Oh, bon sang. Une autre âme. Mia, regardez. Une âme? Chris? C'est l'âme de petit garçon de Chris Rod. Celle qu'il a vendue. Une première moitié pour obtenir le censurator. Une seconde pour devenir cyborg. Et quoi? Mais qu'est-ce que son âme fait dans le monde imaginaire? Oh, le docteur qui fait peur m'a amené ici dans sa machine. Avec les autres. Attends, les autres? Oui, nous autres. Aidez-nous. Les Gorgones, elles vont venir. Oh, mais il y en a combien? Venir nous chercher. Aidez-nous par pitié.
Je ne veux pas être dévorée. Dévoré? Dévoré. Eh bien! Ça va? J'ai vu comme un flash. Des images, comme dans un rêve. J'étais l'une des âmes enfermées dans ce donjon. Je m'en suis échappée. Un souvenir, mon ami. Une soudaine épiphanie. Cette rencontre a fait jaillir de très lointains souvenirs. Bon, ok, tout ça c'est très bien, mais il faudrait vraiment filer maintenant. Il a raison, hein, je veux pas rester ici une minute de plus. Ni même une seconde. Quelqu'un aurait vu ma montre? Et où voulez-vous vous enfuir, Wilhelm? Déjà, on va sortir de cette citadelle où on risque de mourir à chaque instant. Et puis après on verra, non? Wilhelm, la solution à tous nos problèmes est dans cette citadelle. Prenez quelques instants pour m'écouter, s'il vous plaît. Archie, sérieusement? Ah écoute, je crois que personne nous a repérés encore. On peut prendre 2 minutes, non? Il m'a vraiment beaucoup aidé ces dernières années. Je vais monter la garde dans le couloir et si quelqu'un approche, je vous préviendrai. Je vais surveiller par la meurtrière. Si un dodo de garde nous repère, je vous préviendrai. Ah, bon, faudra pas venir vous plaindre quand on sera tous transformés en statues, hein. Je vais essayer de me dépêcher. Les âmes de notre monde sont envoyées ici, comme celle de Chris. Je viens d'un autre monde. Là-bas, des corps sans âme ont perdu le goût de la vie. Ils ne rient plus, ne pleurent plus, ne rêvent plus. Et comme à Quattleton. Vous voulez qu'on... Vous devez essayer d'y retourner et emmener Chris avec vous. Si vous parvenez à... Si on parvient à le remettre dans le corps de Cyborg... On pourrait peut-être le faire revenir à la raison, ça pourrait marcher. Ou tout au moins, limiter ses pouvoirs. Cela nous donne un petit espoir de le vaincre. Écoutez, je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Mais tu veux les aider? Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, on doit les aider, V. Et on doit sortir toutes ces âmes d'ici. Ah oui, faites-nous sortir d'ici. Par pitié. Ok, alors laisse-moi le temps d'élaborer un plan et... Attends! Oh non! V, tes plans sont géniaux, hein? Mais tu sais combien de temps tu prends à les imaginer? C'est pas faux. Il t'a fallu 1 mois pour le dernier. Ok, bon. Les filous forbans, vous conduisez les âmes par le chemin que nous avons emprunté. Le garde va vous laisser passer de toute façon. Ensuite, trouvez un endroit où les mettre à l'abri. Ok? D'accord. Je sais exactement où les emmener. Merci. Vous allez nous sauver? Parfait. Archie, Jacob et moi, on retourne à la salle du coffre, on ouvre le portail et on file se débarrasser une bonne fois pour toutes de Chris Rod. Hein? Quoi? De moi? Ah bah bravo, Willem, tu fais peur aux gosses. C'est toi qui dis ça? Ah, c'est la meilleure. Pardon, je voulais dire, on se débarrasse du méchant cyborg avec ton aide, Chris. Ok? Oh, d'accord. Les âmes ont parlé d'une machine qui permet de les séparer de leur corps. Le passeur. Je peux pas y retourner. Ça sent trop bizarre dedans. Un peu comme dans une bouteille. Bon sang, mais le trésor! Mais oui, bien sûr, le trésor! Le trésor? Mais tu sais, dans la salle du coffre, le truc que tu voulais piquer. Mais ça doit être le passeur, non? Et comment on va le récupérer? Depuis notre braquage, les Gorgognes ont dû le cacher en lieu sûr. Ça nous fait revenir à la case départ. On va jamais y arriver. En fait... Quoi? Attends. Me dis pas que tu... on change pas les vieilles habitudes, hein. Le trésor! Le voleur! Et moi qui pensais que c'était une vieille râpe à fromage, j'ai failli la balancer. Vos compétences de voleur sont grandes. Vous pourriez presque rejoindre notre bande. Si votre nom d'équipe naze vous abandonnez, je pourrais presque l'envisager. Non mais attendez, qu'est-ce que... Je parle en rime là? Et ça suffit, hein. Un petit filou forban comme on les aime. Bon, je crois que nos chemins se séparent ici. Merci pour votre aide, vraiment. Les légendes à votre sujet étaient bien fausses. Vous allez me manquer. Attendez, je pense à un dernier truc. Jacob, il faut vraiment qu'on y aille. Et comment on ouvre le portail, hein? Il y a juste une pauvre faille verluisante qu'on n'a pas réussi à ouvrir, je te rappelle. Attendez, quoi? La faille est ouverte. Verte ou orange ou rouge, vous allez pas vous y mettre avec les couleurs, vous aussi. Dans tous les cas, c'est bien trop étroit pour qu'on puisse y glisser. Cette faille est contrôlée par les Gorgones et reste habituellement fermée. Mais si elle est entrouverte, vous pourrez vous y glisser. Ah oui? Et comment? Par magie, peut-être? Ben certainement, Évidemment. Assurément. Totalement. Quoi?
Et comment? Je sais pas comment ça se passe dans votre monde, mais ici, la magie et la musique fonctionnent ensemble. Vous avez bien dû vous en apercevoir, non? Mais bordel, on est trop nuls. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Je vais encore me faire remonter les bretelles par Lady Hildebrand. Mes amis, je crois que cette fois, c'est l'heure des adieux. Ouais. Je crois aussi. Ce fut légendaire, messieurs les pourfendeurs. Eh ben, je dois dire que pour des mois ninja espions, finalement, vous êtes plutôt pas mauvais, je dois l'avouer. Merci pour votre aide. Comment ça, témoin ninja? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Merci à vous. Sans vous, je n'aurais... Enfin, bref. Merci. C'est pas un adieu, c'est un au revoir. Dès qu'on en aura fini avec Borg, on aura affaire ici. Pas vrai, Wilhelm? Si, t'as raison, Jacob. Y a intérêt parce que tu me dois des gobes, Jacob. Promis, Lady Hattori. Voici le moment de se quitter. Il est l'heure. Gardons ce moment en tête et soyons-en fiers. Bien plus que Filou Fourban ou Pourfendeur. Aujourd'hui, avant tout, nous fûmes des frères. Tu avais raison, Steph. J'ai toujours raison. Elle a toujours raison. Du coup, on va les transformer en quoi? J'ai besoin d'une nouvelle table de nuit. Laisse-moi deviner. L'ancienne est cassée. Toute seule. Je sais pas comment. Non, on ne pétrifie personne cette fois. Ah, on fait bouillir. On transforme en brochette ou cuirateur à la cocotte. Rien de tout ça. Écoutez-moi bien, sœurette. Je connais ce regard. Toi, tu as un plan maléfique, ça se voit. Grâce à ces misérables vermisseaux, nous allons enfin pouvoir nous passer des services du ridicule docteur immortel. Encore. Steph, on a déjà essayé 20 fois d'aller dans le monde des humains. Tu sais bien qu'on n'a pas de pouvoir là-bas. Allons, faites confiance à votre grande sœur. Cette fois, j'ai une solution infaillible. Écoutez-moi bien. Pour commencer, Mel, tu vas devoir nous laisser faire et rester à la citadelle. Comment entrer dans ce machin? Pas vraiment, monsieur Zombie. Je sais juste que quand j'en suis sorti, quelqu'un chantait une chanson. Ouais, magie, musique, tout ça. Ça devient vachement prévisible quand même. Ouais, je suppose que ce truc va s'activer si on chante. Et la faille en même temps, en fait. C'est parfait. Vous allez pouvoir faire d'une paire de couilles. Plutôt sûr que c'est d'une pierre de coups. Moi, je l'aime bien comme ça, cette expression. Et du coup, pour refusionner l'âme de Rod avec son corps, j'imagine que c'est la même tambouille. Je crois que ce sera un peu plus complexe. Je ne suis pas certain, mais je pense que seule une chanson entrant parfaitement en résonance avec une personne peut créer un pont entre son âme et son corps. Il va falloir trouver la chanson préférée de Rod, alors. Il aime rien, ce vieux tas de ferraille. J'aurais dû vous en parler avant. De quoi? Pour la faire courte, Rod n'a pas beaucoup connu ses parents. Attendez, on va pas le plaindre non plus. Laissez-moi continuer. C'est Gigi qui l'a élevé, en grande partie. Lui et Stink. Stink? C'est qui Stink? Pink, c'est son vrai nom. Mais attendez, quand vous dites Gigi... Oui, ma Gigi. C'était un peu comme nos gosses. Je misais beaucoup sur eux. Je voulais en faire une nouvelle génération de terrasseurs. Une meilleure génération. Ah ouais, on peut dire que c'est un succès, bravo. Pas la peine de remuer le couteau dans le steak. Je sais qu'on a merdé. Forcément. Mais je comprends mieux pourquoi vous vous connaissiez, Rodez-vous. Ouais, vous auriez pu me le dire quand même. Toujours est-il que je me souviens d'une berceuse que chantait Gigi aux gosses pour les calmer. Tu t'en rappelles, petit bonhomme? Non, monsieur Zombie. C'est tout bizarre dans ma tête. C'est comme s'il y avait du brouillard tout partout. Tu m'étonnes, ça doit être un sacré foutoir dans la tête de Rod. Bon, si j'ai bien compris, on chante, on récupère le passeur d'âme avec le gosse dedans, on traverse la faille, on retrouve Gigi, et y a plus qu'à aller chanter une berceuse à l'autre boîte de conserve pour que tout rentre dans l'ordre. C'est ça? Je sais que ça peut paraître un peu alambiqué. Vous savez, les jours derniers ont été un peu alambiqués de toute façon. Alors ça paraît presque clair comme de l'eau de roche en comparaison. Presque trop simple même. Bon, allez là, on s'y met ou quoi? Attends, j'ai même pas d'instrument. T'en as toi?
Archie? Jacob, vous croyez vraiment que j'avais des instruments de musique dans ma bouteille? Et tiens d'ailleurs, elle est passée où votre bouteille? Et ma machine, au fait? Alors, la machine. Ok, génial. Et pourquoi vous reculez comme ça, là? Chris et moi, on va regarder dans le couloir si je peux trouver quelque chose qui pourrait vous aider. Jacob? Bon, moi je fouille dans ce coin. Je devrais bien finir par la retrouver, cette bouteille. Ah, ok, bah fais comme si t'entendais pas. Moi, je vais regarder de l'autre côté. Bon, Jacob. Et quoi? Ma machine. Bah, je dirais pas qu'elle est foutue, Mais... elle est foutue. Je le savais, hein. Déjà, tu te barres avec toutes mes bouteilles, mais en plus, t'as pété ma machine. Et je suis désolé, même si, bon, techniquement, c'est pas moi qui l'ai pété. Et puis, d'abord, t'as celle d'Archie, non? Je vois pas le rapport. Je te prête un truc et toi, tu le pètes. Exactement comme avec ma figurine Ghostbuster. J'étais sûr que t'allais me reparler de cette histoire. Eh ben, tu veux savoir la vérité sur ta figurine Ghostbuster? J'aimerais bien, oui. Hein, 20 ans après, il est jamais trop tard. C'est Chachou qui l'a cassé. Quoi? C'était Charlotte? Et pourquoi vous m'avez rien dit? Parce que dans tous les cas, t'aurais quand même fini par me le reprocher, Wilhelm. Tu vois, je te l'aurais pas reproché si tu m'avais dit que je pouvais pas le reprocher, hein. J'en reviens pas. Si je chope Charlotte, tu vas voir ce que... partir pour râler. Mais des excuses pour m'avoir accusé à tort? Mais il y en a pas. Il y en a jamais. C'est toujours la même chose. Du bric-à-brac, sans la pure. Rien qui fasse un semblant de musique. Allez, dépêche-toi, par ici. Regarde, Steph. Le passeur est posé juste là. Oh, et puis je trouve rien dans tout ce bazar. Donc t'as perdu le respect aussi. C'est parfait. Tu es prête? Prête. Passo aspiratum enclenchum. Ah! T'as dit un truc? J'ai dit ah! Non, mais avant... Ah comme ah, j'ai trouvé la bouteille! Bizarre, j'aurais juré que... Félicitations, Jacob, pour avoir trouvé la bouteille, oui! Tu veux en faire quoi de cette bouteille, Bah, taper dessus pour faire de la musique. Ah ouais, pas bête. Hé, les pourfendeurs! Regardez ce qu'on a trouvé! Ah, génial! Et enfin, Archie, qu'est-ce que vous voulez qu'on fabrique avec un balai et un seau? Non mais attendez, regardez. J'ai relié les deux ensemble avec un de mes lacets et... Mais me dis pas que tu vas l'encourager en plus. Moi, j'ai trouvé des maracas. Chica chica chic. Bon, c'est pas des maracas, c'est des chaussettes avec des cailloux dedans, faut pas non plus... Dis donc, le monsieur, il est tout le temps énervé comme ça. Oh, il est pas énervé, il est juste jaloux parce qu'il a pas d'instrument. Pas d'instrument? Regarde, tiens. Le passeur. Si je frotte, voilà, c'est de la musique. Bon, 3, 4. Si le soleil est pourpre et que la lune est rouge, si le ciel est fauve, c'est peut-être que l'on trouve une autre façon de voir le monde tourner dans l'ombre d'une figurine Ghostbuster cassée. Tu m'en as fait voir de toutes les couleurs. Ce que je voulais, c'était juste ton bonheur. Je pensais simplement qu'on pouvait être les meilleurs. Mais c'est ce qu'on était, toi et moi, les pourfendeurs. Les pourfendeurs. Les pourfendeurs. Vous auriez pu être des malfaiteurs, ou bien encore pire, des cultivateurs. Des cultivateurs? C'est pas si grave. Des cultivateurs de framboises. Dégueu. Quand je vous regarde, mes yeux terrasseurs, mon vieux cœur s'emballe à plus de 100 à l'heure. Alors cessez donc de jouer les chamailleurs, car quand vous êtes deux, y a pas plus prometteur. C'est bien vu. Les pourfendeurs. Les pourfendeurs. Les pourfendeurs. Les pourfendeurs. Chris, c'est à toi, bonhomme. Faites-moi donc passer dans le passeur. Oh. Wow, mais il est vraiment rentré à l'intérieur de ce truc. Chris, tu m'entends? Pas sûr. Bon. Jacob, vas-y, fais-toi plaisir, ouvre le portail. Portail, portail, ouvre-toi. Oh, génial. Jacob, merci de m'avoir trimballé pendant tout ce temps. Grâce
Grâce à vous, j'ai pu voir du pays. Alors, c'est l'heure, Archie, c'est ça? J'imagine que vous vous en doutiez un peu, non? J'espérais quand même qu'on puisse trouver un moyen de vous ramener, mais... Vous en faites pas. Je suis en bonne compagnie. Archie, je sais pas quoi dire. Et moi... je suis pas très doué pour les adieux, alors... Vous allez me manquer, mon vieux. Merci d'avoir été là avec moi. J'avais pas vraiment le choix, Jacob. Enfermé dans cette bouteille... Tenez, je vous la laisse sans souvenir. Archie, Dépêchez-vous, Wilhelm. Le portail va se refermer et je n'ai aucune envie d'entendre une nouvelle fois cette chanson idiote. Merci. Merci d'avoir veillé sur lui. C'est à votre tour, maintenant. Bon. Wilhelm, on y va? J'arrive. À bientôt, Archie. À bientôt. Allez, hop. À bientôt, les pourfendeurs. Les pourfendeurs! Une corne. En or? Une corne en or. Voilà. Exactement. Mais enfin, c'est une bibliothèque ici, hein. Pas une corne en orothèque. Alors non, mais peut-être qu'on peut trouver une information sur sa localisation dans un livre, par exemple. Un livre. Voilà. Exactement. Mais enfin, c'est une bibliothèque ici, pas une livriothèque. Hein? Bah, chou. Mais oui, mais je suis bête. Et donc? Si on a bien compris, vous travaillez ici maintenant, c'est bien ça? Ouais. Huggy nous a embauchés en attendant le retour du patron. Et ici, c'est une bibliothèque, c'est bien ça? Jusqu'ici, vous avez tout bon, oui? Et nous, on cherche un livre. D'accord. Ah, d'accord. Vous voulez qu'on vous aide à trouver le bon livre? Oh, Voilà. non. Trouver le bon livre. Mais il y en a beaucoup trop, on ne trouvera jamais. On pourrait réduire un peu le champ des recherches. Vous avez pas une section contes de fées par Salle hasard? 398, folklore. Salle 398, allée 2, littérature populaire orale, contes et légendes. Eh bien voilà, commençons par là. Ça fait quand même beaucoup de bouquins. Hein. Oh là là, mais on va jamais en trouver un qui parle de cornes en or. On peut toujours essayer d'en lire un au hasard. Alice au pays des merveilles. Je me souviens pas d'une corne en or dans celui-là. Arnaque, crime et botanique. Oh mince, il est pas rangé au bon endroit celui-là. Le jardinage, c'est au premier étage. Fitzgerald, la bande dessinée. Ça a l'air pas mal, je la garde pour la lire ce soir. Je suis pas sûr qu'on aille très loin avec votre technique, mais bon. Oh, l'autobiographie de Papa Futur. Ah bah ça doit pas être très... Écoutez ça. Parfois, ce que l'on cherche est juste sous notre nez. Alors, persévérez. Attrapez encore juste un autre livre. Qui sait si ce n'est pas celui dont vous avez besoin? Sous mon nez. Allez, celui-là, tiens. Artefacts et objets magiques contemporains aux États-Unis. Bon, j'abandonne. C'est trop dur, on trouvera jamais. Attendez, quoi? On abandonne. On abandonne. Non. Mais le livre là. C'est peut-être le bon. Ah bon? Évidemment, on le savait. Ah bon? Mais oui. Ah oui. Ah, faites-moi voir ça. Alors, le glossaire, abribus, abribus santé, abribus des Bermudes, santé, je connais. boulard magique, boulodrome c'est comme ça enchanté. qu'on appelle au lit. Ah, C. Carotte pour empêcher les lapins d'être en retard, cucurbitacée cunéiforme. Voilà, corne. Corne de bouc, corne de brume, corne en argent, corne en bronze, corne en cuivre, corne en muse, et corne en or. Page 42. On l'a. La corne en or est une relique magique de type corne. Ok. Elle aurait été dérobée à un dragon qui faisait la sieste sous un peuplier à l'époque de la ruée vers l'or, à la fin des années 1890 au Klondike. Regardez la photo, c'est exactement la corne qui était dessinée sur la carte du tarot du futur. On dirait un ver de terre. Bah, c'est exactement ce qu'on a dit. Il y a une autre photo en dessous. Une jeune femme en habit de cow-boy. Évidemment, toi tu adores les costumes. Mais j'ai rien dit. Il est écrit Mademoiselle Macintosh. Elle aurait hérité de la corne en or par son grand-père, un pionnier de la conquête de l'Ouest à Dead Town. Dead Town? Ça fait peur. Frank, Piper. Frank et Piper partent à l'aventure à Dead Town. Chou. Fleur. Chou et Fleur accompagnent Frank et Piper.
Une page se tourne dans la bibliothèque et alors que dans un monde on se sépare, dans un autre on se retrouve, c'est le cycle de la vie et il commence bien évidemment à Dead Town. Chers auditeurs, c'est là-bas que je vous donne rendez-vous, mais d'ici là prenez soin de celles et ceux et qui vous sont chers et n'oubliez jamais de leur dire que vous les aimez. C'était Stephen White de FATG. La corne dorée, si elle est à Dead Town, je la verrai briller.